Ma femme Victoria est même arrivée plus tard que moi vendredi soir, alors que j'étais en retard. Que peut faire un homme quand sa petite amie sort avec des copains après le travail? Je n'ai pas approuvé. Vicky était très douée pour m'informer quand elle sortait, où elle allait et pour s'assurer qu'elle rentrait tôt à la maison, car chaque couple a besoin d'avoir sa propre vie en dehors de celle de son partenaire. Elle rentrait souvent à 20 heures. Vicky m'a envoyé un texto cet après-midi, alors que j'étais en train d'inspecter un chantier. Je vais boire un verre avec les filles et je rentre tard. Je t'aime, m'a dit Vicky, comme elle a l'habitude de le faire lorsqu'il s'agit de sortir. Pourquoi cela m'agace-t-il tant alors que cela n'arrive généralement pas plus d'une fois toutes les 3 ou 4 semaines? Oh, c'est une toute autre histoire. Pour dire les choses simplement, j'ai du mal à faire confiance aux femmes en général, non, ce n'est pas vrai non plus. J'ai du mal à faire confiance aux personnes, quel que soit leur sexe, qui voyagent fréquemment pour leur travail ou qui fréquentent les bars sans leur conjoint. Vicky est excellente dans les deux cas, mais je déteste par-dessus tous les vacances. Vous vous demandez peut-être quelle est la cause de ces problèmes et comment ils influencent mon opinion sur Vicky. Pour que vous puissiez le constater par vous-même, je vais vous donner une brève anecdote tragique. Louis, Missouri, mes parents tenaient le pub le plus populaire et, dans l'autre moitié du bâtiment, un restaurant français haut de gamme. Les gens parcouraient de grandes distances pour y dîner, puis ils faisaient la fête toute la nuit dans la boîte de nuit adjacente. Mes parents m'ont inculqué l'importance de la prudence dès mon plus jeune âge, et j'ai été témoin de tout cela. Ils ont pensé que je devais apprendre le métier à l'âge de 16 ans, pendant l'été. À l'âge de 16 ans, mon frère et ma sœur aînée ont également commencé à travailler pour l'entreprise familiale. Mon frère était le gérant du bar et avait un diplôme en gestion d'hôtel et de restaurant lorsque j'ai commencé à y travailler, il avait 21 ans. Ma sœur venait d'entrer à l'université et avait presque 19 ans. Je ne pouvais pas travailler au bar, bien sûr, parce que j'étais si petite. Dans le restaurant, j'ai commencé à servir les tables. Je méprisais cette tâche car, comme tout adolescent, tout ce que je voulais, c'était traîner avec mes copains et courir les rues. Mon objectif était de gagner beaucoup d'argent en faisant quelque chose qui me plaisait tout en fournissant le moins d'efforts possible, idéalement dans un environnement où je pourrais rencontrer des jeunes femmes attirantes et flirter avec elles. Mon point de vue a commencé à changer après seulement 3 semaines de travail au restaurant. J'ai cru que j'allais perdre la vue à force de voir tous les TIT. En outre, j'ai eu l'occasion de faire des recherches sur d'autres petites robes noires bien connues. Le fait de lever les yeux vers l'une des robes des dames de la ville a été ma première rencontre avec un castor nu, la première à laquelle je n'étais pas lié, néanmoins. L'attente était d'autant plus grande que je l'observais, elle et son cavalier, en train de déjeuner, puis d'aller au bar. Mes parents ont dû me renvoyer plusieurs fois à mon travail au restaurant après que j'ai été distrait par le bar. C'était un soir où ma sœur devait travailler. Elle s'est approchée de moi et m'a prévenu que j'aurais des conséquences si je ne retournais pas à mon travail et si je ne faisais pas abstraction de tous les stimuli extérieurs. Je l'ai regardée et lui ai répondu, « Mais sis, c'est Madame Horton et elle est sortie avec un homme. Elle n'a même pas de pantalon. Tu crois que Monsieur Horton est au courant? J'ai hâte de le dire aux hommes. C'est incroyable. » Subtilement, Sarah a marmonné, ou shit, ou merde, en vacillant sur sa chaise, sans expression. C'est à ce moment-là que j'ai senti la main de mon père se poser sur mon épaule. D'une pression ferme, il m'a ordonné, « Donc, viens avec moi tout de suite. » Il est ensuite sorti en trompe de la salle à manger, a dépassé le poste du serveur et s'est rendu dans son bureau. Lentement et, pour être honnête, terrifié, je l'ai suivi. J'étais prête à avoir une discussion sérieuse avec mon père ce soir-là, car on m'avait suffisamment renvoyé au travail. Ferme la porte et assieds-toi. Il m'a chuchoté que j'entrais dans son bureau. Oh là là, j'avais peur que ce soit terrible. Pendant que je restais assise à regarder mon père me fixer, je me sentais mal à l'aise. Enfin, il a poussé un soupir et a commencé à parler. Donc, j'aurais dû avoir cette discussion avec toi avant de te laisser travailler ici, mais je ne l'ai pas fait. J'ai dû avoir la même discussion avec ton frère et ta sœur et crois-moi, la répétition ne rend pas les choses plus faciles. Mon fils, tu ne trouves pas que Madame Horton est une femme étonnante? Demanda mon père. Je me suis senti un peu étourdi et j'ai un peu sursauté tellement j'étais étonné. La question de mon père et le changement soudain de sujet me laissaient perplexe. Il a répété, n'est-ce pas, alors que j'essayais de formuler ma réponse. Je déglutis et acquiesce en murmurant, « Les coudes posés sur son bureau, papa entrelace ses doigts et pose son menton sur ses pouces. Je me souviens encore aujourd'hui de son expression triste et de son soupir. Lorsqu'il fut prêt à reprendre la parole, il se rassit sur sa chaise. Ces mots résonnent dans mon esprit, même après toutes ces années. Selon lui, mon fils, cette entreprise est notre vie et notre gagne-pain. Elle fait vivre toute la famille. Elle nous permet d'avoir une belle maison et une piscine.
Elle a permis à ton frère d'aller à l'université et elle permettra à ta sœur et à toi d'y aller aussi. Elle prendra soin de nous tous pour les années à venir si nous ne faisons rien pour la ruiner. Donc, si quelqu'un que tu connais vient ici avec sa famille, tu lui souris et tu le salues par son nom. Tu peux lui rendre visite pendant que tu fais ton travail si le client le souhaite, mais tu dois te souvenir d'une chose très importante. Lorsque vous gérez une entreprise comme celle-ci, vous avez une ouïe et une vision sélective. La discrétion fait partie du métier de restaurateur et de barman. Vous ne voyez rien que vous ne devriez pas voir. Si une personne que vous connaissez entre ici avec une personne du sexe opposé qui n'est pas un membre de sa famille, vous l'appelez monsieur ou madame jusqu'à ce qu'elle vous dise de faire autrement. Dans ce cas, vous ne vous souvenez pas de leur présence. Vous ne vous souvenez surtout pas de ce qu'ils ont fait ou de la façon dont ils étaient habillés. Si nos clients font quelque chose de déplacé, nous l'ignorons aussi longtemps que possible et nous n'en parlons pas en dehors de l'établissement. L'ensemble du personnel est soumis à ces mêmes règles strictes. Si j'entends un membre du personnel raconter des ragots sur un client, je le ou la renvoie. Au fil des ans, j'ai dû licencier de très bons employés parce qu'ils ne pouvaient pas se taire au sujet des clients. Nous sommes connus pour notre discrétion ainsi que pour la qualité de notre nourriture et de notre service. Fiston, tu es jeune et je sais que tes hormones se déchaînent. Même à mon âge, je regarde les femmes comme Madame Horton dès que j'en ai l'occasion. Ta mère sait que je le fais et que tu le feras, mais elle sait aussi que c'est comme faire du lèche-vitrine. Tu regardes mais jamais, jamais tu n'achètes ou n'essaies la marchandise. Je n'attends pas de toi que tu ne regardes pas, mais j'attends de toi que tu fasses preuve de discrétion et que tu ne le fasses pas de manière aussi évidente que tu l'as fait ce soir. Une autre chose que tu devrais savoir, fils, c'est que les gens comme Madame Horton sont toujours découverts. Les ragots partent d'ailleurs et finissent par remonter jusqu'à son mari. S'il est comme la plupart des hommes, cela mettra fin à leur mariage. Les personnes qui trompent leur conjoint sont toujours négligentes et leur conjoint finit par le découvrir. Nous ne voulons pas être à l'origine d'une telle situation. Beaucoup d'entre eux ont des enfants en bas âge et un divorce fait très mal aux enfants. Maintenant, retourne au travail et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ce jour-là, je suis retourné au travail, et j'ai travaillé dans le restaurant lorsque j'étais lycéen et étudiant. Il y avait beaucoup trop de tricherie pour quelqu'un de mon âge, mais je n'ai jamais raconté de ragots sur les clients. En mûrissant et en commençant à servir les tables, j'ai pu voir comment différents groupes de personnes arrivaient pour différents types de soirées. Ceux qui étaient mariés à des personnes que je connaissais avaient un comportement qui n'aurait pas été acceptable dans la maison d'un couple marié. Cela m'a servi de leçon. J'ai peut-être absorbé trop d'informations, car j'ai également développé une forte aversion pour ceux qui se livraient à des excursions nocturnes avec leurs amis. J'ai remarqué que de nombreux voyageurs d'affaires flirtaient avec les habitants et essayaient de les séduire pendant leur séjour. Beaucoup d'entre eux étaient mariés, ou du moins portaient des bagues qui le proclamaient, ce qui est acceptable si ce n'est pas le cas. L'un de nos clients mariés était souvent la cible. Tout le monde était traité avec le même degré de décence et de respect, mais j'en suis venu à les mépriser et à les dédaigner. L'objectif était depuis le début de faire revenir les clients. Les personnes dont les mariages semblaient solides étaient celles qui venaient dans les boîtes de nuit mais repartaient tôt après quelques verres. Ceux qui s'attardaient jusqu'aux petites heures du matin avaient souvent des problèmes conjugaux et certains demandaient même le divorce. J'ai eu une nouvelle serveuse lorsque j'étais en première année d'université, grâce à mon père. J'ai eu le coup de foudre pour Victoria. Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre pendant nos 2 années de collaboration. Nous avons eu des rendez-vous et rencontré nos familles respectives. Après quelques discussions, nous avons compris que nous étions des âmes sœurs. Nous nous amusions à observer les farceurs et les idiots qui fréquentaient l'établissement. Ma dernière demande était que Vicky devienne ma femme, et je l'ai rendue publique le Noël précédant la remise de notre diplôme universitaire. Nous étions déjà engagés l'un envers l'autre et nous savions que nous étions sur la même longueur d'onde en ce qui concerne notre vision de la vie. Le souhait de nos parents de nous voir conclure un contrat prénuptial a été le seul et unique obstacle à notre relation. Cela nous a semblé insensé, à Vicky et à moi, car nous étions des partenaires de vie. À mon grand étonnement, mes parents possédaient un important portefeuille d'investissement en plus de l'entreprise. Si j'en héritais, ils voulaient qu'il soit protégé. Il est intéressant de noter que les parents de Vicky partageaient mon désir. Ils étaient opposés à l'idée que Vicky et moi puissions partager son énorme patrimoine en cas de divorce. Ces questions ont été résolues par la manière dont l'accord a été rédigé. En cas de divorce, nous avons tous deux convenu que tous les biens que nous possédions avant le mariage ou qui nous avaient été transmis resteraient entre nos mains. Les pensions ont également été couvertes par l'accord. Chacun a conservé la sienne. Nous n'avons partagé qu'un bien que nous avions acheté ensemble après notre mariage. Au cas où nos enfants seraient mineurs lors de notre divorce, la convention prévoyait même la garde des enfants.
Les enfants seraient confiés aux parents qui voyageaient le moins si l'un de nous voyageait plus souvent que l'autre, à moins que cela ne mette les enfants en danger. Le jour de la remise des diplômes est enfin arrivé. Une société de courtage locale a embauché Vicky après qu'elle a obtenu une licence en finance. J'ai obtenu un diplôme de premier cycle en sciences du bâtiment, avec une spécialisation en architecture paysagère. Pendant les 2 années qui ont suivi l'obtention de mon diplôme, j'ai perfectionné mes compétences dans le secteur de la construction. Le restaurant et le bar n'ont pas réussi à piquer la curiosité de Vicky ni la mienne. Après l'incorporation de l'entreprise par mes parents, mon frère et ma sœur en ont pris les rênes. Papa n'était que papa, tandis que maman restait comptable. Même si cela n'apparaissait pas comme tel sur le papier, c'était lui le patron. J'ai décidé de créer ma propre entreprise de construction et d'aménagement paysager après avoir travaillé pendant 2 ans pour une autre entreprise. Mes parents sont intervenus et ont investi l'argent de l'entreprise familiale dans la société, car Vicky et moi étions à peine en mesure de payer notre hypothèque et notre véhicule. L'exploitation, la gestion, de l'entreprise était un travail rémunéré pour moi. Les débuts ont été difficiles, mais Vicky avait gravi les échelons de l'entreprise. Un jour, elle est rentrée chez elle dans un état de pure joie. L'unité de conformité de la maison de courtage l'avait choisie pour un poste. Ce service est chargé de veiller à ce que les bureaux satellites respectent toutes les réglementations de la SEC. L'un des inconvénients de son nouvel emploi est qu'il l'oblige à voyager occasionnellement. Cela me préoccupe en raison de mes antécédents, mais ce n'est pas excessif, seulement 3 ou 4 jours par mois. Mon activité s'est développée au fil du temps. J'ai commencé par des rénovations mineures, puis j'ai commencé à construire des structures entières et à les aménager, ainsi qu'à ajouter des chambres et des garages. J'étais satisfait de cet arrangement et je n'ai jamais cherché à me transférer la propriété de l'entreprise. J'ai continué à recevoir un salaire de plus en plus élevé. La valeur et les revenus de notre entreprise augmentaient d'année en année, ce qui me rendait fier. Malgré mon malaise initial, j'ai fini par accepter les voyages de Vicky. Ces soirées entre filles me faisaient néanmoins plaisir. Elle y allait une fois par mois au maximum et rentrait à la maison à 8 heures du soir. De temps en temps, je sortais boire une bière après le travail avec le personnel de bureau ou les équipes de construction, et il m'arrivait même de devoir voyager. C'est ce qu'on appelle une bonne gestion. Je veillais toutefois à partir après quelques bières. Même si je sortais avec mes employés, à moins que Vicky ne soit là, je rentrais habituellement chez moi au maximum 1 heure plus tard. Après 3 ans de mariage, Vicky et moi avons décidé de fonder une famille. Patrick a été notre premier enfant, et ma petite Suzanne est arrivée 18 mois plus tard. Dès son plus jeune âge, elle a exercé une telle domination sur moi. À l'âge de 4 ans, elle ressemblait à sa mère, Nami ni moi. Plus tard, elle allait définitivement voler la vedette. Grâce à ses compétences croissantes, Vicky a acquis la réputation d'être la fille à qui il faut s'adresser pour maîtriser les lieux de travail chaotiques. Elle détectait les problèmes et les aidait à les résoudre. En cas d'opposition, elle n'hésite pas à identifier et à punir les responsables. En cas d'échec, elle n'hésitait pas à contacter le siège et à convoquer les gros bonnets. Le nombre de chefs de bureau qui l'ont trahi et qui ont cherché un emploi ailleurs était élevé. Vicky a donc commencé à voyager davantage. 2 semaines par mois, elle disparaissait. Elle et moi dédaignions cela. Nous avons discuté. Elle avait prévu de pouvoir prendre le contrôle de la division dans moins de 2 ans. Ensuite, elle recevrait une augmentation de salaire significative et serait libérée de ses obligations de voyage. Nous avons tous deux convenu de continuer à travailler en attendant cette chance. En raison de l'affaiblissement de l'économie, ma petite entreprise a dû commencer à accepter des emplois que nous aurions refusés avant le boom immobilier et l'effondrement des marchés boursiers. Près de la moitié de notre personnel avait déjà été licencié. Nous n'étions pas dans une situation financière difficile en raison d'un manque de prêts importants ou de frais généraux, mais nos bénéfices étaient en baisse par rapport à ce qu'ils avaient été. J'ai accepté de répondre à un appel d'offres pour une tâche mineure et c'est ainsi que mon mariage a commencé à s'effondrer. Je regrette vraiment d'avoir accepté de répondre à l'appel d'offres. Si cela s'était produit, mon mariage serait peut-être encore solide. Peut-être pas. C'était un jeudi matin, et je me suis rendu sur mon lieu de travail en me demandant ce qui me motivait à être là. Toute la paperasse qui s'était accumulée sur mon bureau la veille était enfin terminée. Un examen de conformité avait occupé une grande partie de la semaine de Vicky. Après notre conversation, je savais qu'elle ne rentrerait pas chez elle avant vendredi soir, alors j'ai fait mon possible. Presque immédiatement après mon réveil ce matin, j'ai prévu de me rendre sur l'un de nos 3 chantiers de construction et d'y passer la journée pour inspecter le travail. Tout le monde sait que la présence physique du patron, qui peut faire tout ce que les ouvriers peuvent faire, est le moyen le plus sûr de les motiver et d'assurer un travail de qualité. J'étais à peine assis à mon bureau que mon assistante m'a donné un petit coup de fil. Selon elle,
dont, nous sommes informels ici. J'essaie de traiter mes employés comme des membres de la famille. Madame Sloan est ici et veut parler de la construction d'une terrasse et de l'aménagement paysager de son arrière-cour. Avez-vous le temps de lui rendre visite? Bien que je me sois d'abord dit, super, une petite terrasse et quelques buissons, j'ai choisi de continuer à parler. En fin de compte, il est possible de travailler quelques jours, ce qui permettrait à certains hommes de conserver un emploi et de subvenir aux besoins de leur famille. Je n'en croyais pas mes oreilles lorsque Madame Sloan est entrée dans mon bureau. Les mots m'ont manqué. Je suis resté sans voix parce qu'elle ressemblait à Madame Horton, la première femme qui m'ait jamais obsédé. En me levant pour la saluer, j'ai réussi à retrouver mon calme. Je lui ai dit en souriant, Madame Sloan, je suis heureux de vous rencontrer. Je suis Don Patterson. Madame Simpson m'a dit que vous vouliez faire construire une terrasse. Est-ce exact? Je me suis excusé. Veuillez vous asseoir pendant que nous discutons de vos besoins. Je n'ai pas l'habitude d'agir ainsi, mais vous me rappelez tellement une dame que j'ai connue quand j'étais plus jeune. C'est presque comme si elle était entrée dans la pièce. Veuillez m'excuser. Madame Sloan a gloussé et s'est présentée sous le nom de « Don », c'est Jasmine. Voyant mon expression de perplexité et d'incertitude, elle poursuit, vous savez, Jasmine Horton. Donita et Alfred Horton étaient mes parents. Nous avions l'habitude de venir au restaurant de votre famille tout le temps. Oh mon Dieu, me suis-je exclamé. Je suis désolé. Tu étais tellement plus jeune et tu as changé. Eh bien, je suppose que nous avons tous un peu changé. Mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans, et ma mère m'a emmené avec elle. Nous n'avons pas pu payer vos frais après cela. Jasmine poursuit en soupirant, quoi qu'il en soit, mon mari et moi avons acheté une maison près de l'endroit où nous vivions et il dit que nous pouvons construire une terrasse et une cabane avec un bain à remous. Je pense que nous avons assez d'argent pour faire de l'aménagement paysager si les prix ne sont pas trop élevés. Quand j'ai appris que tu avais une entreprise de construction, il fallait que je voie si tu étais intéressé avant de voir avec quelqu'un d'autre. Pendant la majeure partie de la matinée, nous avons évoqué des temps plus simples et discuté de ses projets et de ceux de Steven. Je l'ai informé que je devais inspecter la maison et prendre des mesures avant de soumettre une offre une fois que nous aurions finalisé ses souhaits généraux. Elle m'a répondu, pas de problème, Don. Nous pouvons sortir maintenant ou, je veux dire que je ne travaille pas, alors quand tu veux, ça me va. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais te dire. Pourquoi je ne passerai pas vers 13 heures cet après-midi? J'ai besoin de vérifier mes équipes de travail et de manger un morceau, puis j'aurai tout l'après-midi pour faire les mesures et l'offre. Cela vous convient-il? Jasmine est partie du bureau et je l'ai suivie. J'ai informé Laura, mon assistante, je serai absente le reste de la journée. Je vais vérifier tous les chantiers, manger un morceau, puis aller chez Madame Sloan pour faire une offre pour son petit travail. Fermez quand vous rentrerez chez vous. Si vous avez besoin de moi, j'aurai mon portable. Même si je me suis attardé un peu plus que nécessaire pour rencontrer l'un des propriétaires, tout le reste se passait bien sur les chantiers. C'est pourquoi je suis arrivé chez Sloan vers 13h30, alors que le déjeuner avait déjà commencé. En voyant Jasmine à la porte, je me suis immédiatement excusé pour mon retard. Madame Sloan, je suis désolé d'être en retard. J'ai eu mal à partir avec l'un des propriétaires et je me suis précipité. J'ai essayé d'appeler mais je n'ai eu que le répondeur. Madame Sloan remarque avec un sourire, Don, je t'ai dit que c'était Jasmine. Je suis désolé de ne pas avoir entendu le téléphone. J'étais en train de nettoyer la piscine après être rentré et j'ai oublié de prendre le téléphone sans fil avec moi. Ce n'est pas grave. Tu es là maintenant. Voulez-vous quelque chose à boire ou voulez-vous visiter la région? Je vais bien, Jasmine. Sortons et allons jeter un coup d'œil à votre jardin. J'ai obtenu toutes les mesures et j'ai répondu, il n'y a pas de problème pour fixer le prix de tout ce que j'utilise habituellement, mais comme vous n'avez pas de jacuzzi, il faut vraiment que vous l'achetiez avant que je fasse une offre. J'ai besoin de connaître ses dimensions pour pouvoir commander certains des matériaux que nous utiliserons. Oh, dit Jasmine. Je pensais que vous meubleriez aussi la baignoire. Je n'y connais pas grand-chose et tu ne peux pas l'inclure dans ton offre? J'ai répondu en riant, oui, Jasmine, je suppose que je peux le faire, mais nous ne les vendons pas et je vais devoir en acheter une ailleurs. Pour cela, j'ai besoin de connaître la taille que vous voulez, si elle sera encastrée ou autonome, si elle fonctionnera avec du courant de 210 ou 110 volts. Je me suis senti mal à l'aise pour Jasmine, car elle avait l'air si désemparée. Je me suis souvenu que, lorsqu'elle était plus jeune, même les petites choses pouvaient lui causer une immense tristesse. Finalement, j'ai dit, eh bien, parlons-en un peu, puis peut-être pourriez-vous appeler votre mari ou lui en parler ce soir. Je peux attendre jusqu'à ce que tu décides du type de baignoire que tu veux. Jasmine semblait très préoccupée à présent. Elle tremble presque en répondant, oh, non. Je ne peux pas l'appeler à ce sujet.
Il m'a dit de m'en occuper et j'ai l'intention de le faire. Il est en voyage d'affaires à Denver et je ne le verrai pas avant ce week-end. Peut-être qu'on peut trouver une solution? Jasmine m'a dit qu'il recevait rarement des invités et qu'elle était celle qui utilisait le plus la piscine et le jardin lorsque j'ai posé des questions sur l'utilisation de leur baignoire. À l'occasion, elle recevait aussi un ou deux amis. J'avais enfin toutes les données dont j'avais besoin. Elle a pu examiner les baignoires pendant que nous étions chez mon fournisseur. Jasmine a acheté une baignoire plus compacte pour 5 personnes. Nous sommes retournés chez elle une fois que j'ai obtenu les mesures. Je voulais aller dans mon bureau et j'ai donc demandé s'il y avait un endroit où je pouvais me connecter à l'Internet. Je voulais une liste de prix actualisée avant de commencer le travail, car plusieurs des produits dont j'avais besoin pour le devis changeaient le jeudi. Jasmine m'a répondu en souriant, bien sûr, donc. Pourquoi ne viendriez-vous pas au bureau? Steve est représentant du fabricant Savin Business System. Il s'est fait aménager un très beau bureau pour pouvoir travailler de chez lui lorsqu'il n'est pas en déplacement. Vous pouvez brancher votre ordinateur portable sur notre portail internet ou utiliser notre ordinateur. En entrant dans le bureau, je me suis figé de stupeur. Il l'avait aménagé comme n'importe quel autre bureau d'un immeuble de bureau. En regardant la pièce depuis la porte, son bureau se trouvait sur la gauche. On pouvait voir le jardin de derrière par les fenêtres qui couraient sur toute la longueur du bureau. Une étagère se trouvait en face du bureau, et 2 élégants sièges en cuir étaient placés devant. Waouh, c'est incroyable! Jasmine récupéra la chaise derrière le bureau. Avec un sourire, elle m'a dit, vous pouvez vous asseoir ici pendant que vous travaillez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à le demander. Avec un « merci », je me suis rendu derrière le bureau. Après avoir posé mon ordinateur portable sur le bureau, je me suis assise. Lorsque Jasmine a vu que j'avais besoin d'un câble DSL pour mon ordinateur, elle me l'a donné. J'ai dû passer devant une image pour le trouver. J'ai fait une pause après avoir jeté un coup d'œil rapide à l'image. Après l'avoir longuement regardée, j'ai finalement tendu la main et je l'ai saisie. En me tendant la corde, Jasmine m'a jeté un regard perplexe. Elle a observé mon expression et la façon dont j'ai serré l'image et m'a demandé, « Donc, quelque chose ne va pas ?» C'est mon mari, sa fierté et sa joie. J'essaie sans cesse de le convaincre de jeter cette photo et d'en prendre une autre de sa chevelle, mais il refuse. J'en ai vraiment marre de devoir regarder son ancienne petite amie quand j'utilise le bureau. Donc, s'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Jasmine répète sa question. Je me suis éloigné du bureau et j'ai délicatement posé la photo dessus. Je demande à Jasmine, avez-vous dit que votre mari était à Denver? Elle a répondu avec étonnement, oui, je l'ai fait. Pourquoi? Ma femme est à Denver et y est restée toute la semaine. Jasmine, avez-vous demandé à Steven où aller pour un devis ou lui avez-vous dit que vous alliez me parler? Non. Donc, quelle différence cela fait-il de toute façon? Il m'a juste dit si je devais avoir une terrasse et un jacuzzi pour obtenir des devis. Il m'a dit que si cela ne coûtait pas plus de $2000, je pouvais le faire. Pourquoi poses-tu ces questions? Jasmine, la femme avec qui Steve est sur cette photo est ma femme. Jasmine répond en souriant, oh, comme c'est étrange que tu aies épousé l'ancienne petite amie de Steve. Nous ne sommes mariés que depuis 18 mois. Quand vous êtes-vous mariés? J'ai jeté un coup d'œil à Jasmine alors que mon ventre se nouait. Vicky et moi sommes mariés depuis 9 ans maintenant. Cette photo a été prise il y a tout au plus 2 ans parce qu'elle porte un collier que je lui ai acheté pour Noël il y a un peu plus de 2 ans. Elle a acheté la tenue qu'elle porte pour partir en vacances l'été suivant. Après être restée debout pendant un moment, Jasmine a pris la parole et a demandé, « Donc, je suis désolé pour toi si tu dis ce que je pense que tu dis, mais, pourquoi es-tu inquiet qu'elle soit à Denver? » Jasmine, vous avez dit que vous étiez mariés depuis 18 mois. Savez-vous quand cette photo a été prise? D'après ce que je me souviens de ce que Vicky portait sur cette photo, elle aurait pu être prise à peu près au moment où vous vous êtes mariés. Quand Steve l'a-t-il fait encadrer? Pourquoi a-t-il dit cela? Ce n'est pas vrai parce que la photo a été prise le jour où il a remporté le Grand Prix du State Chevrolet Car Show. C'était. Jasmine fond en larmes et s'enfonce dans l'un des fauteuils en peluche près du bureau. Elle poursuit, c'était 3 semaines avant notre mariage. Je n'ai jamais pensé. Il a dit que c'était une vieille photo, mais il tient le trophée de la première place. Bon sang. Je vais. Jasmine, attends patiemment, dis donc. Réfléchissons un peu. J'ai été témoin de tout cela lorsque je travaillais au restaurant. J'ai appris à ne pas m'immiscer dans les affaires des autres car les tricheurs finissent toujours dans l'eau chaude. Je sais que ça a l'air mauvais, mais tout ce dont nous sommes sûrs, c'est que Steve et Vicky sont debout, bras dessus bras dessous, devant sa voiture. Nous savons aussi que la photo a été prise il y a entre 18 mois et 2 ans. Comme vous êtes plus jeune que nous,
je ne pense pas que Steve puisse être l'ex-petit ami de Vicky. Nous avons commencé à sortir ensemble quand nous avions 18 ans et nous travaillions tous les deux dans le restaurant de papa. Cependant, il pourrait l'être. Je ne connais pas les noms de tous ceux pour qui elle avait le béguin quand elle était plus jeune, et toi non plus pour Steve. D'ailleurs, quel âge a-t-il? Il a 29 ans et j'en ai 27. Mon Dieu! Comme Vicky n'a pas encore 31 ans, c'est plausible. Honnêtement, je ne sais plus où j'en suis. Oh, non. Alors, quelle est notre prochaine étape? Peu importe le nombre de fois où nous posons des questions, ils n'iront toujours avoir une liaison ou en avoir jamais eu. Il se peut qu'il arrête ou devienne plus trompeur si nous découvrons qu'il a une liaison et que nous nous renseignons. Jusqu'à aujourd'hui, je vous aurais assuré que Vicky avait toute ma confiance. Maintenant, je n'en suis plus sûr. Oh non. Je suis vraiment perdu. Après plus ample discussion, nous nous sommes mis d'accord sur un plan raisonnable, nous garderions le silence sur ce que nous pensions avoir trouvé aujourd'hui, Jasmine n'informerait pas Steve qu'elle m'avait parlé de la terrasse, et nous emploierions les services d'un détective privé pour savoir comment Vicky et Steve se portaient. Le lendemain, Jasmine et moi avons rencontré l'entreprise de sécurité du chantier, qui nous a présenté la société d'enquête avec laquelle elle travaille. Après une brève réunion avec leurs représentants, nous avons signé un contrat décrivant leurs services. Nous sommes ensuite rentrés dans nos maisons respectives, où Jasmine a raccourci le nom sur le chèque pour faire croire qu'il s'agissait d'un dépôt pour le travail dont nous avions discuté. J'ai utilisé le compte de l'entreprise, et Vicky n'a jamais vu les livres ou les chèques, donc j'étais en sécurité. Tout ce que j'avais à faire, c'était... Donc, Jasmine, je suis désolé. Non, ce n'est pas vrai. Je suis heureux de vous annoncer que nous n'avons rien trouvé qui indique que vos conjoints se fréquentent ou même se connaissent, nous a dit l'enquêteur après 3 semaines de rencontres avec Jasmine et moi, accompagnés par lui. Ils n'ont rien fait de déplacé malgré le fait que nous les suivions tous les jours à l'heure du déjeuner et après le travail. Le seul événement inhabituel s'est produit vendredi dernier, lorsque Madame Patterson et quelques-uns de ses collègues sont sortis boire un verre après le travail. Louis Landing, elles ont été vues en train de danser avec plusieurs hommes dans différents bars. Une fois, Vicky a eu l'occasion de danser avec Steve. Ils ont gardé le contact visuel et n'ont pas laissé leurs mains s'égarer. Il n'y a pas eu de comportement inapproprié, comme des baisers. Après la danse, on ne les a plus jamais vus se parler. Avec un soupir, je me suis adossé à ma chaise et j'ai jeté un coup d'œil à l'enquêteur avant de me tourner vers Jasmine. Je commençais à penser que ma méfiance, que j'avais développée en travaillant dans l'entreprise familiale, était responsable de tout ce gâchis. Nous nous étions donné beaucoup de mal, notamment en vérifiant tous les enregistrements téléphoniques, en installant des caméras et des enregistreurs dans toute la maison, et nous n'avions même rien trouvé de suspect dans la voiture ou le sac à main de Vicky. Je suppose qu'on peut mettre ça sur le compte de la paranoïa, ai-je marmonné, ma voix trahissant ma frustration. Ma joie d'apprendre cela est éclipsée par ma honte d'avoir jamais soupçonné Vicky et Steve d'être impliqués dans une telle affaire. Nous pouvons juste arrêter le. Donner un peu d'air. Vous avez dit que Steve se rendait à San Antonio la semaine prochaine, n'est-ce pas, Jasmine? Avant de répondre, Jasmine semble perplexe. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Oh, et la semaine prochaine, nous n'aurons pas à nous soucier de faire surveiller quelqu'un, n'est-ce pas? Je crois que c'est à ce moment précis que nous devons veiller à ce qu'elle soit respectée. Il y a 2 semaines, Vicky m'a informé que la semaine prochaine, elle allait procéder à un contrôle de conformité. Elle a mentionné qu'elle se rendrait à Austin, au Texas, mais je n'en suis pas sûr. Leur séparation peut ne durer qu'1 heure, voire moins, en fonction de l'endroit où ils séjournent. Nous pouvons maintenant affirmer avec une certitude raisonnable qu'ils ne se rassemblent pas dans cette région. Je pense qu'il serait bon que nous vérifiions ce prochain voyage. Après cela, je dirais que, malgré ce que nous avons vu sur la photo, j'ai été un idiot paranoïaque s'ils sont honnêtes. S'ils étaient des amis de longue date, ils penseraient que Vicky serait d'accord pour qu'ils prennent un selfie avec son prix. Malgré toutes les questions et les doutes, Don et Jasmine n'ont trouvé aucun signe indiquant que Vicky ou Steve les traitaient différemment de ce qu'ils avaient toujours fait. Vicky a continué à traiter Don comme s'il était le seul homme au monde, venant le voir pour du sexe et le lui donnant quand il le demandait, comme elle l'avait toujours fait. Don, quant à lui, ne trouvait aucun signe indiquant que Steve les traitait différemment que lorsqu'ils sortaient ensemble ou immédiatement après leur mariage. Le vendredi précédant le prochain voyage de Vicky, Don et elle sont allés dîner ensemble. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils se blottissaient dans leur lit, Don lui a demandé, « Vicky, tu te souviens quand nous travaillions au restaurant de papa et que nous nous moquions de tous les tricheurs et de tous ceux qui faisaient des choses inappropriées ?» Vicky a souri, a levé son visage pour rencontrer le sien et a finalement répondu, « Oui. » Don a senti une petite crispation dans ses muscles, mais il n'en était pas sûr. Certains de ces gens étaient tout simplement stupides.
Chaque fois que quelqu'un au travail fait quelque chose de semblable, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette époque et à la stupidité de ces gens. Pourquoi? Un homme au travail soupçonne sa femme d'être infidèle, mais il n'a trouvé aucune preuve pour étayer ses dires. Alors qu'il me faisait part de ses inquiétudes, je me suis souvenu de cette époque et je l'ai encouragé à se calmer. Je l'ai averti d'être vigilant car, en fin de compte, il finira toujours par découvrir si elle est infidèle. Le divorce n'est jamais bon pour les enfants, et je lui ai donc dit qu'il serait dans leur intérêt de prendre son temps pour se décider. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle pensait qu'un mariage se terminait inévitablement par un divorce, Vicky s'est montrée plutôt abattue. Peut-être que la femme veut rester mariée parce qu'elle aime son mari et qu'elle ne pense pas que la liaison soit importante. Pas question, Vicky. C'est la même chose pour lui. Il ne connaît que trop bien les personnages qui fréquentent ce genre d'endroit et sa tolérance à la malhonnêteté est aussi faible que la nôtre. Pas plus qu'aucun d'entre nous, je ne pourrais l'imaginer embrasser avec désinvolture une liaison extra-conjugale. Un coup d'un soir, je pourrais le voir accepter, mais une liaison? Absolument pas. Lorsqu'il a indiqué qu'il n'accepterait pas une liaison à long terme, Vicky s'est à nouveau crispée. Mais elle a souri, s'est tournée vers lui, l'a embrassé doucement et lui a dit « Je suis contente que tu sois toujours l'homme que j'ai épousé. » Nous connaissons tous les deux la douleur qui peut résulter d'une liaison ouverte. S'il éprouve des difficultés, amenez-le ici pour que nous puissions l'aider à récupérer. Bonne nuit, ma chérie. Don et Vicky se mettent au lit et commencent à s'endormir. Cependant, à force de se retourner, ils ne s'endormirent pas très vite. Nos agents les suivent tous les deux et nous aurons un rapport pour vous lundi prochain. Ce fut la seule information que Don reçut des enquêteurs lorsqu'il les contacta 2 fois cette semaine-là pour s'enquérir de nouvelles pistes, mais rien n'en sortit. Jasmine et Don se retrouvent finalement au bureau de l'enquêteur le lundi. Alors qu'il s'assoit, il sent venir la terrible nouvelle. Le détective s'est adossé à sa chaise et a déclaré « Vous savez, lorsque vous avez voulu que nous suivions votre conjoint la semaine dernière, j'ai failli vous dire que ce serait une perte d'argent. C'est l'une des affaires de tromperie de conjoint les plus difficiles que nous ayons jamais traitées. Mais vous aviez raison. Steve et Vicky ont une liaison. Nous avons des photos et des conversations enregistrées qui le prouvent. Je dois dire que je suis très surpris. Si nous avions arrêté de les suivre dans la région de Saint-Louis, nous n'aurions jamais découvert cela. D'après les conversations que nous avons enregistrées, il semble qu'ils ne se rencontrent que 3 ou 4 fois par an dans des villes éloignées d'ici. Même là, ils font semblant de se rencontrer par accident lorsqu'ils sont en ville et font très attention à ne pas paraître être de vieilles connaissances. Ce que nous avons trouvé, c'est une paire de tricheurs très intelligents. Ils se sont rendus dans 2 villes différentes et ont séjourné dans 2 hôtels différents. Ils se sont rencontrés dans un 3e hôtel et même là, ils ne sont pas restés dans la même chambre. Ils ont loué des chambres séparées à des moments différents, mais les chambres avaient une porte communicante. Steve a payé sa chambre en liquide, ce qui ne laisse aucune trace écrite. Vicky s'est enregistrée sous le nom d'Angela Foster et a utilisé une carte de crédit libellée à ce nom avec une adresse à Washington, Emo. Elle possédait une carte d'identité nationale au nom d'Angela Foster. Steve s'est fait enregistrer sous le nom de Steven Allan, en utilisant lui aussi une carte d'identité de l'État pour s'identifier. En outre, ils n'ont loué ces chambres que le mardi et le jeudi soir. Ils ne sont pas restés toute la nuit et ne se sont vus que ces 2 jours-là. Je me suis allongé et j'ai réfléchi. Je l'ai informé que Foster était le nom de jeune fille de Vicky, Victoria Angela Foster. Selon Jasmine, Alan est le 2e prénom de Steve. C'est tout? Eh bien, ai-je répondu. Je suppose que tout est fini, sauf les pleurs. Je parlerai à un avocat spécialisé dans les divorces dès que j'aurai un rendez-vous. L'enquêteur fait irruption au moment où Jasmine s'apprête à parler. Il poursuit, attendez. Il y a autre chose. D'habitude, je n'en parle même pas, mais dans ce cas-ci, je n'arrive pas à me convaincre que c'est ce à quoi ça ressemble. Je sais qu'ils ont fait l'amour, mais ça ne ressemble pas à une liaison. On dirait plutôt qu'ils jouaient à un jeu. Nous avons des heures de conversation enregistrées et la plupart d'entre elles sont très inoffensives. Nous n'avons fait l'amour avec lui que 2 fois dans la semaine et les conversations sur l'oreiller étaient très bizarres. Laissez-moi mettre la cassette et vous montrer ce que je veux dire. Nous avons entendu Vicky parler lorsque l'enquêteur a amené la cassette au point où il voulait que nous l'entendions. Selon elle, vous savez Steve, je commence à penser qu'il faut mettre un terme à tout cela. Cela fait 6 ans que nous nous en sortons et que nous nous amusons. Nous avons prouvé que nous étions l'exception à la règle et que nous étions des tricheurs intelligents. Je pense que même vous admettrez que le sexe n'est pas aussi bon entre nous qu'avec nos conjoints. D'ailleurs, quelque chose que Don a dit vendredi soir me dérange. Nous parlions au lit et il m'a rappelé ce que nous avions appris au restaurant de ses parents. Il m'a rappelé que tous les tricheurs finissent par se faire prendre. Personne ne couvre jamais toutes les éventualités.
Tous les tricheurs finissent par être trop confiants ou par commettre une petite erreur qui les fait prendre. Je m'inquiète toujours pour Denver. C'était la première fois que nous allions dans la même ville et je pense toujours que c'était une erreur. Nous n'aurions pas dû changer de plan. Nous n'aurions dû nous réunir que lorsque nous pouvions aller dans des villes différentes qui étaient assez proches les unes des autres pour que nous puissions nous retrouver au milieu, comme nous le faisons ici. Je sais que c'est embêtant de mettre en désordre 2 chambres et de payer pour une chambre qu'on n'utilise pas, mais je pense que nous avons prouvé ce que nous voulions prouver. Nous sommes des tricheurs intelligents et si vous jouez le jeu intelligemment, vous pouvez tricher et gagner. Je ne veux vraiment pas faire quoi que ce soit pour perdre Don. Je l'aime à en mourir. C'est le meilleur homme que j'ai rencontré dans ma vie. Bon sang, après la première ou les 2 premières fois où nous avons été ensemble, la seule charge réelle que j'ai tirée de tout ce gâchis était la planification et l'intrigue. Je peux passer des heures à planifier et à penser aux tromperies. Obtenir les papiers d'identité, faire les réservations et organiser le voyage, c'est mieux que de faire des mots croisés ou un sudoku. Ce foutu sexe ne fait qu'émousser mes cornes. Maintenant, ne me faites pas le coup de l'homme. Je sais pertinemment que tu ressens la même chose. Vous m'avez dit à Denver que vous rentriez toujours insatisfait à l'hôtel. L'enquêteur reprend la parole après avoir éteint l'enregistreur. Il commente, il y a d'autres choses, mais c'est la partie la plus déroutante de la conversation. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Lorsque Don s'est mis à rire, l'enquêteur s'est figé et l'a regardé. Il se calme enfin et répond, « Je suis désolé. Je ne trouve vraiment pas ça drôle et je suis très en colère, mais il y a quelque chose dans cette conversation que je dois vous expliquer. Il y a plusieurs années, un couple avec lequel Vicky et moi étions amis a divorcé. La femme était infidèle et s'est fait prendre. Il s'est avéré qu'elle avait accroché les cornes de son mari pendant près de 4 ans avant de se faire prendre et que c'était une simple petite erreur qui l'avait fait trébucher. Le soir où nous avons appris la liaison et le divorce, nous étions sortis avec d'autres amis. Nous avons discuté de la tromperie et des choses stupides que font les trompeurs. Nous nous sommes souvenus une fois de plus de ce que mon père avait dit lorsque nous travaillions au restaurant et de ce que nous avions vu lorsque nous y travaillions. Vicky continuait à dire qu'elle s'en fichait, que toute personne qui voulait tricher pouvait le faire si elle se contrôlait et était intelligente. J'étais de l'autre côté de l'argument et je lui ai dit qu'il n'y avait aucune chance que cela se produise, qu'à un moment ou à un autre, le tricheur se ferait prendre. Cela pourrait être dans plusieurs années, mais cela arriverait. Je lui ai dit que la tromperie pourrait même être révélée de manière inoffensive, mais qu'elle finirait par l'être. Nous avons finalement convenu de ne pas être d'accord, mais pendant plusieurs semaines, Vicky a mentionné que les tricheurs intelligents étaient capables de gagner. Pour autant que je me souvienne, sa liaison avec Steve a commencé à peu près au moment où nous nous sommes disputés. Vicky a toujours été fière de son intelligence et je pense que j'ai appuyé sur le mauvais bouton lorsque nous avons parlé de cette liaison. Je pense qu'elle essayait de prouver qu'elle pouvait le faire et s'en sortir. Je pense qu'elle aurait pu le faire si elle avait arrêté plus tôt. Maintenant? Non, elle ne va pas s'en tirer comme ça. Don et Jasmine semblaient n'avoir jamais été séparés. Ils sont une fois de plus sur le point de manquer le rendez-vous fixé par leur avocat pour le divorce. Puisque le partage des frais de l'enquêteur a si bien fonctionné, ils décident de partager également les frais d'un avocat spécialisé dans les divorces. L'expression de l'avocat se transforme en étonnement lorsqu'il convoque Don dans son bureau. Il répond, « Monsieur Patterson. » Et voici. « Madame Patterson ?» Don répond en souriant, « Non, monsieur. J'ai bien peur que non. Je suis Don Patterson et voici Jasmine Sloan. Nous avons découvert que son mari et ma femme se trompaient l'un l'autre et nous avons partagé la facture d'un enquêteur pour mettre la main sur eux. Nous avons pensé que nous pourrions également partager vos honoraires. » Des sourires et des gestes de la chaise accompagnent les paroles de l'avocat George Spalding, « Oh, bien sûr. Nous pourrons peut-être trouver une solution. Voulez-vous vous asseoir pendant que nous discutons ?» Perché sur ses genoux, Don présente à l'avocat le rapport des enquêteurs et les photographies qui l'accompagnent. Avant que l'avocat n'ait pu les examiner, Don déclara, « Je ne pense pas que mon cas soit trop difficile. J'ai également apporté une liste de tout ce que Vicky et moi possédons, ainsi que la date et la manière dont nous l'avons acquis. J'ai aussi une copie de notre contrat prénuptial qui précise non seulement comment nous partageons les biens, mais aussi qui a la garde des enfants. Tout ce que je veux, c'est un divorce pour adultère et un règlement conformément au contrat prénuptial. Je crains que le cas de Jasmine ne soit un peu plus compliqué. » Les documents de divorce que Don avait apportés avec lui sont présentés à son avocat. Pendant qu'il examine les documents, il se détend dans son fauteuil. Après que l'avocat a examiné les documents de Don, Jasmine lui a remis essentiellement les mêmes documents que ceux qu'elle avait reçus pour elle-même. La principale différence est qu'elle n'a pas conclu de contrat prénuptial. L'avocat informe les 2 amis de la procédure de divorce, de sa durée prévue et de son barème d'honoraires.
Il évoque ensuite les espoirs de Jasmine quant à son divorce, si celui-ci lui est accordé. Puis il dit, je pense que j'en ai assez pour l'instant. Je dois examiner tous les documents et le rapport de l'enquêteur. Si j'ai des questions, je vous appellerai bien sûr. Sinon, je préparerai les documents et je partirai de là. Voulez-vous que je vous remette les documents ou que je vous appelle d'abord? Dès que les documents ont été préparés pour être signifiés, Don et Jasmine ont tous deux demandé à en être informés. Convenant de rester en contact, ils quittent le bureau et retournent à leurs affaires. George Spalding appelle Don 2 jours plus tard. Après avoir échangé les civilités, George déclare, « Don, j'ai examiné tout ce que tu m'as donné et je dois dire que c'est l'affaire la plus bizarre que j'ai jamais vue. J'ai même demandé à 2 de mes partenaires de l'examiner et ils sont d'accord. Il ne fait aucun doute qu'il y a eu infidélité, mais bon sang, je pense qu'il est évident que la femme t'aimait. Bon sang, on ne dirait même pas qu'il s'agit d'une liaison. C'est presque comme si c'était un jeu et qu'ils devaient coucher ensemble pour jouer. Don, es-tu sûr de vouloir aller de l'avant avec ce divorce? Je veux dire, bon sang, d'après tout ce que tu as dit, ton mariage était presque parfait. Vous ne vous disputiez pas, votre vie sexuelle était au-dessus de la normale, vous sembliez vous aimer et vous respecter l'un l'autre. Don, si je peux me permettre, c'est un peu comme si tu jouais le jeu toi aussi. C'est ton tour maintenant et la seule possibilité qui s'offre à toi est le divorce. Tu ne peux pas parler à Vicky et dépasser ça? Je sais que tu as écouté les cassettes et qu'elle a dit à Steve qu'il devait t'arrêter et que ce n'était qu'un jeu pour elle. Don s'est assis et a réfléchi à la question. Finalement, il dit à George, « Non, George. Je me suis posé la même question et une fois, je pense que j'aurais pu le faire. Je pense que si cela n'avait été qu'un jeu et qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle, s'il n'avait eu qu'une liaison émotionnelle, ou mieux encore, une liaison feinte, j'aurais pu passer outre. Je pense qu'au début, c'était peut-être simplement Vicky qui était contrariée parce que je me moquais d'elle en lui disant qu'elle croyait qu'il pouvait y avoir un tricheur intelligent. Elle ne pouvait tout simplement pas accepter mon affirmation selon laquelle il n'y avait pas de tricheurs intelligents et qu'il était évident que les tricheurs finiraient par se faire prendre. Si elle n'avait pas franchi la dernière étape et laissé Steve lui faire l'amour, j'aurais pu passer outre sa tromperie. Cela dure depuis trop longtemps. Je veux dire, bon sang, 6 ans. Même si le sexe était mauvais et qu'il ne s'appréciait pas autant que Jasmine et moi, c'était quand même de l'adultère et elle devrait payer pour ça. George expire et répond, eh bien, c'est ta vie. Je n'aime pas te faire ça. J'ai les papiers prêts à être déposés. Quand veux-tu qu'elle soit assignée? Don dit avec un sourire, George, elle et Steve sont sur la côte et cette semaine. Elle devrait être de retour vendredi en fin d'après-midi. Pouvons-nous la signifier au travail vendredi? Je crois que son avion atterrit à midi et qu'elle devrait être dans son bureau vers 15h30 ou 16h. J'aimerais qu'elle soit servie et qu'on lui remette une cassette que j'ai préparée pour elle. Il s'agit d'une conversation où elle et Steve parlent de démissionner. Vous pouvez l'écouter, bien sûr, mais à la fin, je lui dis, vous avez perdu. Comme je l'ai dit, les tricheurs font toujours des erreurs et se font prendre. Avant de se rendre sur les chantiers le vendredi matin, Don a réuni toutes ses équipes dans son bureau. Il leur a expliqué les raisons du divorce entre Vicky et lui. Il leur a expressément demandé de ne pas lui divulguer d'autres informations concernant l'entreprise ou sa vie privée et de ne pas suivre ses ordres. Après leur départ, sa secrétaire Laura a exprimé ses plus grands regrets en déclarant « Oh, Don, je suis vraiment désolé. Je n'arrive pas à croire que Vicky ait pu faire une chose pareille. Je me souviens encore qu'elle déteste les tricheurs. » Laura a ajouté en souriant, je veux dire que certains des commentaires qu'elle faisait lorsque nous voyions quelqu'un que nous connaissions faire quelque chose comme ça. Dame. L'avocat a appelé Don à 16h10 cet après-midi-là pour l'informer que les documents avaient été signifiés. Don reçoit finalement l'appel redouté vers 16h30. Grâce à l'identification de l'appelant, il a pu voir qu'il s'agissait de Vicky. Dès qu'il a décroché le téléphone, Don s'est présenté en disant « Hello Vicky ». Il entend des sanglots, puis un léger tremblement. « Don, s'il te plaît, est-ce qu'on ne peut pas dépasser ça? Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Je sais que j'ai été si stupide maintenant, mais tu m'as rendu si furieuse cette nuit-là quand tu as utilisé tes manières supérieures pour me marteler parce que tu disais qu'un tricheur intelligent pouvait s'en sortir. Don, la première année, nous n'avons fait que planifier et nous rencontrer juste pour montrer que nous pouvions le faire. Je sais que tu m'as entendu quand j'ai dit à Steve que je ne l'aimais pas et que le sexe n'était même pas très beau. Tu savais que nous allions arrêter. S'il te plaît, Don, ne nous fais pas ça. Je n'arrive toujours pas à croire que tu l'aies découvert après toutes ces années. J'aimerais bien savoir comment tu as fait. Vicky, je ne nous ai pas fait ça. C'est toi qui l'as fait. Maintenant, je dois y mettre fin. Je pensais que nous étions tout à fait d'accord sur la tromperie et les liaisons. Je savais que nous n'approuvions ni l'un ni l'autre la tromperie.
Nous étions d'accord sur le fait que les tricheurs recevaient ce qu'ils méritaient à la fin. Je suppose que je... Non, je me demande juste comment tu as pu faire quelque chose comme ça, comment tu as pu justifier ce sentiment que nous avons tous les deux. D'une certaine manière, Don a choisi de se sentir désolé pour Vicky. En fin de compte, il décide de lui révéler sa liaison. Vicky, je n'avais pas l'intention de te dire comment je t'ai attrapé, mais maintenant je pense que je vais le faire. Tu avais en partie raison quand tu as dit que vous n'auriez jamais dû aller ensemble à Denver. Ce jeudi-là, avant que tu ne rentres chez toi, j'étais au bureau et Jasmine Sloan est entrée. Elle voulait que nous construisions une terrasse et que nous aménagions ensuite son jardin. Elle m'a laissé utiliser le bureau de Steve et j'ai vu la photo de toi avec lui et le trophée que sa voiture avait remporté au State Classic Chevrolet Car Show. Elle m'a dit que vous étiez l'une de ses anciennes petites amies. J'étais presque prêt à oublier mes craintes et à supposer que vous étiez sortis ensemble avant que nous ne formions un couple et que vous l'aviez rencontré par hasard au salon de l'auto. J'ai changé d'avis lorsque Jasmine et moi avons discuté un peu plus longuement et que j'ai découvert que vous étiez tous les deux à Denver cette semaine-là. Nous avons décidé d'engager un enquêteur et de vous faire suivre. Nous vous avons suivis tous les deux le mois suivant et, à l'exception d'une danse lors de votre soirée entre filles, vous n'avez eu aucun contact. Nous allions arrêter l'enquête et mettre tout cela sur le compte d'une coïncidence, vous aviez vu Steve et posé avec lui pour la photo. À ce moment-là, Jasmine et moi échangions toutes sortes d'informations sur vous deux et je me suis souvenu qu'elle m'avait dit que Steve serait à San Antonio et que vous m'aviez dit que vous seriez à Austin. Nous avons décidé de vous faire suivre cette semaine-là. Si nous n'avions rien trouvé, nous allions laisser tomber. Mais nous avons trouvé quelque chose, n'est-ce pas? Don, je t'aime beaucoup. Je ne veux pas te perdre. Ne peux-tu pas me pardonner, juste pour cette fois? Vicky supplie, sa voix est à peine audible au-dessus des sanglots de Don. Don soupire et répond, non, chérie, je ne peux pas. Du moins, je ne peux pas maintenant. Je suppose que je pourrais le faire si tu ne couchais pas avec cet abruti, mais... Je ne peux pas supporter ça, ni le fait que tu aies une liaison depuis si longtemps. Mais, chérie, tu ne vois pas. Ce n'était pas vraiment une liaison. C'était plutôt un jeu. J'avais juste besoin de prouver que c'était possible. Et le sexe, c'était parce qu'on était loin de la maison et qu'on avait tellement envie l'un de l'autre. Nous n'avons pas fait l'amour et, pour autant que je me souvienne, nous ne nous sommes jamais avoué notre amour. Nous étions toujours en train de jouer un jeu et, depuis 4 ans, nous ne faisions que nous libérer sexuellement. Vicky, ça n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est que tu l'as fait. Tu avais prévu de me faire cocu et tu l'as fait. Tu devais rencontrer Steve quelque part et planifier de sortir avec lui. Je ne serais pas étonné si ce n'était pas non plus lors d'une de tes soirées entre filles. N'est-ce pas? Vicky soupire et dit, oui, Don, c'est vrai. À l'époque, nous ne faisions que parler. Il s'est approché de la table et m'a invité à danser. Les filles et moi parlions d'un couple que nous avions vu dans le bar avec lequel nous travaillions. Ils étaient très proches l'un de l'autre et j'ai fait le commentaire que nous faisions toujours sur les tricheurs intelligents et sur le fait qu'il n'y en avait pas. Pendant que nous dansions, j'ai mis Steve au courant de la conversation et de ce que toi et moi croyions. Avant de me ramener à la table, il m'a dit, tu sais, je parie qu'on pourrait battre ce rap. Si je pouvais trouver quelqu'un qui voyage autant que moi, je parierais que nous pourrions nous rencontrer dans une ville lointaine et nous échapper d'ici à l'insu de tous. Après avoir dansé un moment ce soir-là, nous avons décidé de tenter notre chance. Nous avons tous deux appris qu'il était représentant d'un fabricant et que j'étais chargé des contrôles de conformité. Nous avons décidé de nous rencontrer après avoir comparé nos notes et réalisé que nous serions tous les deux dans la même région dans 3 semaines. C'est au cours de cette rencontre que nous avons défini notre relation idéale, non sexuelle, du moment. Nous avons décidé que personne ne devrait jamais appeler l'autre sur son téléphone portable ou à la maison. Afin de planifier nos futures rencontres, nous avons principalement utilisé des téléphones portables jetables et nous avons appelé pendant le travail ou le déjeuner. J'ai reçu une nouvelle carte de crédit et nous avons obtenu de fausses pièces d'identité. J'ai fait envoyer la facture à une boîte postale proche de la maison de mes parents. Je fais en sorte de leur rendre souvent visite afin de pouvoir cocher régulièrement la case. Tout le reste était réglé, sauf la photo. Il était clairement dans le coup, mais je n'en avais pas la moindre idée. Vicky plaisante, je suppose que c'est comme nous l'avons toujours dit, il suffit d'un petit écart pour qu'un tricheur se fasse prendre. Elle a ensuite énoncé l'évidence. Chérie, je suis vraiment désolé. Je suppose que l'attrait était trop grand pour que je résiste. Don a entendu Vicky dire « Je t'aime » avant de raccrocher le téléphone. Étonnamment, il sentit des larmes couler sur ses joues alors qu'il s'inclinait dans son fauteuil pour réfléchir. Il n'avait aucune idée du moment où Laura lui avait souhaité bonne nuit. La chose suivante dont il se souvient est d'avoir été choqué par la réalisation qu'il commençait à faire nuit dehors.
À divers moments avant l'ordonnance officielle de divorce, Don a été approché par ses deux parents pour reconsidérer sa décision de divorcer de Vicky. La tentative la plus sincère est venue des parents de Vicky, qui l'ont appelé un samedi pour lui demander s'il pouvait venir voir les enfants, ce à quoi il a consenti sans hésiter. Don, nous savons tous que ma fille s'est mal comportée, dit la mère de Vicky à Don, alors que les trois adultes sont assis dans des chaises longues à l'ombre et regardent les enfants jouer dans la piscine. Le premier soir, elle était complètement désespérée lorsqu'elle est arrivée chez nous. Nous avons eu du mal à lui faire dire ce qui n'allait pas, pleurant qu'elle l'avait abîmée, elle a été prise de convulsions. Enfin, elle s'est suffisamment détendue pour que nous puissions lui raconter son histoire. C'est elle qui nous a fourni toutes les preuves que vous aviez sur elle. J'aurais aussi largué son père si j'avais découvert qu'il avait le même comportement, donc, alors pourquoi ne pas faire ce que je dis au lieu de faire ce que je ferais? Elle t'adore, je peux le dire. Chaque fois qu'elle te regarde, qu'elle te mentionne ou qu'elle voit une image de toi, je peux le voir. Sa difficulté est qu'elle est tellement plus intelligente que les autres. Elle a ressenti le besoin de démontrer sa capacité à s'en sortir parce qu'elle s'est habituée à être la femme la plus intelligente du coin. Donc, as-tu déjà envisagé la possibilité que tu l'aies poussée à agir de la sorte? Elle m'a ensuite parlé de la dispute que vous avez eue avec vos copains juste avant qu'elle ne choisisse d'avoir une liaison et de rester inaperçue. Oui, Mona, j'ai pensé que j'avais peut-être contribué à sa liaison, remarque Don en se tournant vers sa belle-mère. J'ai déjà dit que j'aurais pu tourner la page si elle l'avait rencontré sans avoir de relations sexuelles, mais elle n'a fait ni l'un ni l'autre. Vous connaissez nos déclarations antérieures au mariage sur nos sentiments à l'égard de l'infidélité. Comme vous le savez, elle a beaucoup insisté sur les codicilles de l'accord prénuptial concernant l'infidélité. Elle a ensuite procédé de la même manière. Je n'arrive pas à me détacher de cette situation. Mon cœur se brise à cause de cela, cependant. Je suis tout simplement incapable d'y parvenir. Au moment de finaliser le divorce, Don est soulagé qu'ils aient conclu un accord prénuptial. Ils avaient quelques investissements à partager et possédaient la maison en commun. Comme son entreprise était au nom de la famille et que les seules actions qu'il possédait lui avaient été données, Vicky n'a reçu aucune part. Don a autorisé Vicky à retirer du compte d'investissement la valeur de sa part dans la maison, ce qui lui a permis d'en devenir le propriétaire à part entière. Don a toujours été gentil avec Vicky lorsqu'ils se sont croisés et n'a jamais pris la peine de rendre visite aux enfants. Même s'il savait qu'il ne pourrait plus jamais lui faire confiance, il voulait toujours la prendre dans ses bras chaque fois qu'ils se croisaient. Lors d'un de leurs rendez-vous au restaurant, Jasmine entre dans le bâtiment et se tient maladroitement à la porte, regardant autour d'elle. L'hôtesse s'approche d'elle et lui demande où elle veut s'asseoir, et Jasmine lève un doigt. « Jasmine, c'est bon de te voir, dis donc, je t'ai vu dire à Patty que tu étais seule. » J'ai bondi de ma chaise quand j'ai vu ça. Il a ensuite rattrapé l'hôtesse et Jasmine avant qu'elle n'atteigne sa table. « Je peux simplement amener mes enfants avec moi si vous le souhaitez. Nous pourrions peut-être nous asseoir à la même table. » Après avoir jeté un bref coup d'œil à Don, Jasmine sourit et s'approcha pour le serrer dans ses bras et l'embrasser sur la joue. « Merci, murmure-t-elle, je crois que j'aimerais bien. » Soudain, Don sentit son cœur se soulever et la pièce s'alléger. Depuis, ma vie est entièrement consacrée à la solitude. Au moment où Jasmine prend place, Don la présente à ses enfants. Son père se tient à côté de la table et lui dit « Don, tu m'as caché ça, avant même qu'elle n'ait ouvert le menu. Qui est donc cette femme étonnante ?» Don se tourne vers son père et lui présente Jasmine Sloan, qui sourit et s'esclaffe. Elle était mariée avec lui. Donita Horton était sa mère. Enfant, je me souviens qu'il venait ici. Monsieur Patterson sourit et répond « Oh, absolument. Soudain, je vous vois. Comment aurais-je pu ne pas vous reconnaître? Vous ressemblez tellement à votre mère. Vos parents vont-ils bien? Pendant des années, je ne les ai pas vus. Je suppose qu'ils vont bien tous les deux, dit Jasmine à Monsieur Patterson en levant un sourcil. De temps en temps, j'ai une conversation téléphonique avec mon père. Il s'est déraciné à la suite du divorce et vit actuellement à Kansas City. Ma mère et moi nous voyons plusieurs fois par mois. Elle réside dans le nord du pays. J'espère que vous vous amuserez ce soir. Maintenant que vous savez où nous sommes, j'espère que vous reviendrez plus souvent. Suivant les instructions de Jasmine, Don demande « Comment allez-vous » Je m'excuse pour le manque de communication, malheureusement, l'été est ma saison la plus chargée. D'un autre côté, j'aurais pu m'en servir comme excuse. J'aurais pu trouver du temps. Je m'excuse. Je m'excuse. Je sais que tu es occupé et je ne t'ai pas appelé non plus. Alors, arrête de faire l'idiote, remarque Jasmine. Pour fêter ça, je suis ici ce soir. Aujourd'hui, c'était le dernier jour de mon divorce parce que Steve a abandonné. Nous avons divisé le produit de la vente de la maison en parts égales.
Il a fait traîner la bataille du divorce et de la pension alimentaire à cause de cela, mais j'ai fini par gagner parce que c'est lui qui ne voulait pas que je travaille. Je loue actuellement un petit appartement délabré, mais j'ai l'intention de l'améliorer dès que j'aurai trouvé un emploi. Après le repas, l'agitation des enfants ne faiblit pas, et Don et Jasmine poursuivent leur conversation, commandant une deuxième bouteille de vin. Finalement, Don dit à Jasmine, « Je suppose que je devrais partir avant que ces deux crétins ne me fassent expulser de cet établissement. Avoir à nouveau cette conversation avec vous a été fantastique. Serait-il possible de recommencer ? Cela m'intéresserait, répond Jasmine avec un sourire et un hochement de tête. Avec un sourire, la serveuse l'informe que les deux factures ont déjà été payées lorsqu'elle interpelle le serveur et demande l'addition. Ce vieux salaud, remarque Don en riant. Comme il en a l'habitude, il sait que c'est moi qui paie toujours. Allez, les enfants. Je crois qu'il essaie de nous piéger. Il se lève, reprend son portefeuille et laisse un pourboire convenable à la serveuse. Bonne nuit, dites à vos grands-parents que je vous renvoie chez vous. Voulez-vous que je vous accompagne à votre char, madame ? Don s'enquit, se levant de sa chaise et offrant son bras à Jasmine. Le sourire aux lèvres, Jasmine lui tient le bras et dit, « Vous pouvez, mon cher monsieur. » Dans sa conversation avec Jasmine, alors qu'ils attendent le retour des enfants, Don exprime son désir de prolonger la soirée. « Si j'avais pu rentrer avant votre arrivée, je me serais assis au bord de la piscine et je me serais détendu. La seule chose que j'anticipais, c'était de passer la nuit seule avec les enfants. » Moi aussi, dit Jasmine, ses yeux rencontrant ceux de Don. Je n'ai pas d'enfant et mon appartement n'a pas de piscine. Jasmine, il n'est pas encore tard. Quand j'aurai mis ces deux-là au lit, aimerais-tu venir dans notre appartement pour une nouvelle visite ? Jasmine accepte d'un signe de tête et d'un sourire, en murmurant, oui, j'aimerais beaucoup. Une fois les enfants endormis, Don a préparé une glacière avec de la glace, du vin, de la bière, des sodas et du Pepsi. Il l'installe entre les sièges de la piscine et demande à Jasmine de choisir sa boisson préférée. Tu sais, je crois que ta mère est en partie responsable de mon divorce, dit Don en soupirant et en se tournant vers Jasmine, regardant la piscine qui scintillait dans la pièce faiblement éclairée. Mes excuses, Jasmine. Ma déclaration était inappropriée. Je ne faisais que réfléchir. Pas, enfin, je veux dire. J'insinue que. Alors que Jasmine le regarde avec horreur, Don sent une larme apparaître dans ses yeux. Il recula de sa chaise et s'assit à côté de Jasmine, essuyant une larme au coin de son œil, « Laisse-moi t'expliquer que je me suis ridiculisé. Ta mère a fait venir un homme inconnu quand j'avais 16 ans, je n'étais employé que depuis 3 semaines à ce moment-là. Après avoir terminé leur dîner, ils se sont rendus au bar pour boire et danser. Je pensais que ta mère était la plus belle femme du monde, mais je t'ai rencontrée. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas pu détacher mon regard d'elle, et mon père m'a surpris en train de regarder et m'a entendu dire que je devais partager mon expérience avec mes copains à l'école le lundi suivant. Je n'oublierai jamais la leçon que j'ai reçue ce soir-là dans son bureau. Mais je continue de penser que cette soirée a façonné mes opinions et mes hypothèses sur la fidélité conjugale. Même après que Vicky a commencé à travailler pour nous, elle a reçu le même discours. Nos conversations tournaient autour du restaurant et de tout ce que nous y observions. J'avais supposé que nos points de vue philosophiques correspondaient à ceux de mon père. Cependant, j'avais peut-être été trop rigide en ce qui concerne la fidélité. Ce n'est que le soir où j'ai rencontré ta mère que j'ai commencé à suivre le cours strict que prendrait cette affaire. Mes excuses, mais la réponse est non. Personne de mon côté de la famille ou de notre entreprise n'a trahi ta mère. Jusqu'au divorce de vos parents, je ne sais pas qui l'a commandé, mais c'est la dernière fois que je les ai vus, elle et son compagnon, au restaurant. Selon votre point de vue, quelque chose de bon a peut-être émergé de ce chaos, ou peut-être pas, répondit Jasmine en jetant un coup d'œil à Don. L'homme qu'elle a épousé et avec qui elle a vécu jusqu'à sa mort dans un accident de voiture il y a quelques années est bien connu de vous. Bien que je ne puisse pas le prouver, je soupçonne qu'elle lui a aussi été infidèle. Un infidèle est un infidèle, c'est un dicton qui m'est resté en tête. Alors que Jasmine se remettait de ses sanglots, Don est revenu s'asseoir sur sa chaise et ils se sont mis au travail, discutant de sujets tels que son diplôme de comptabilité et le temps qu'elle avait passé à travailler sur le terrain. Cela le fait sourire, car il se souvient que sa mère se plaignait de vouloir prendre plus de vacances, mais qu'elle ne le pouvait pas parce qu'elle supervisait les finances du bar et du restaurant ainsi que le personnel de service. Il avait également envisagé d'embaucher de l'aide pour Laura. Peut-être. Don était à peine rentré du travail le mercredi suivant qu'il entendit frapper à la porte. Il s'était contenté d'aller chercher un verre d'eau. Dès qu'il l'a ouverte, un coup doux mais viol s'est abattu sur sa poitrine. Jasmine, qui sanglotait, tentait de l'embrasser en s'accrochant à son cou, et il la regarda dans les yeux. Elle sanglote à nouveau en disant « Merci. » Oh, merci.
Tes parents m'ont appelé et m'ont proposé un travail. J'ai passé l'entretien et le test et ils m'ont embauché. Je commence demain. Ils me paient beaucoup trop et... Tandis que Don la serre contre sa poitrine et lui caresse les cheveux, elle fond en larmes. Don et Jasmine se rapprochent au cours des mois suivants. 4 ou 5 fois par semaine, il commence à emmener les enfants dîner au restaurant, et il semble planifier ses déplacements de manière à ce que la comptable puisse se joindre à eux. Jasmine est invitée chez les Patterson pour le dîner de Noël. Le réveillon du bar est organisé conjointement par Don et Jasmine. Ses parents et ses frères et sœurs ne cessent de se plaindre de leur inutilité. Ils ne cessent de les trouver blottis l'un contre l'autre, s'embrassant et se serrant dans les bras l'un de l'autre. Le ton est toujours léger. À ce stade, ils étaient devenus un couple bien connu. Chaque fois que l'un d'eux recevait une invitation, l'autre était automatiquement invité. La journée de l'amour est passée. Le restaurant et le bar grouillent d'activités, et Don et Jasmine sont à nouveau mis à contribution. Don entre dans la partie restaurant du bâtiment après le départ de la majorité des clients et demande « Jasmine, ça te dérangerait de passer au bar un moment ?» Le groupe fait une pause et j'aurais besoin de ton aide sur scène pendant une seconde. Malgré sa gêne, Jasmine a accepté en souriant et a dit « Bien sûr. J'avais besoin d'une pause dans cet endroit de toute façon. » En arrivant sur la plateforme, Don a demandé à Jasmine de tenir le pied du microphone pendant qu'il s'agenouillait. Alors qu'il commençait à tirer sur la base, il a brusquement haussé le ton. Il répond « j'ai besoin de lumière par ici, tu peux me l'apporter ?» L'un des spots est tombé sur Jasmine et son compagnon qui cherchaient de la lumière. Sa voix traversa la pièce lorsque Don appela « Jasmine ». En le regardant, Jasmine remarqua qu'il lui offrait quelque chose. Elle se demanda si le carré noir n'était pas un élément du pied de microphone noir. Elle a du mal à voir à cause de l'intensité des lumières. Don reprend sa conversation alors qu'elle tend la main pour prendre l'objet qu'il lui a donné. Il commente « Jasmine, je suis ici en train de me prosterner à tes pieds. Je te supplie. Veux-tu m'épouser? Tu as remis du soleil dans ma vie et je ne suis heureux que lorsque je suis avec toi. » En touchant la boîte, l'esprit de Jasmine comprend immédiatement ce que dit Don. Posant ses poings sur le dessus de la boîte, elle s'interroge « Quoi as-tu dit ?» En ouvrant la petite boîte, Jasmine découvre une jolie bague. Sa mâchoire s'effondre. Sa paume nue fut portée à sa bouche et elle laissa échapper un souffle. Elle extrait ensuite délicatement la bague de son emballage. Elle l'examina attentivement avant de la passer lentement à son annulaire gauche. Elle semblait sur le point de pleurer. Elle s'agenouille et dépose un long baiser passionné sur les lèvres de Don. « Oui, gémit-elle. Oui, gémit-elle. Je t'aime de tout mon cœur et j'ai rêvé pendant des mois que tu m'aimais aussi. » Des sifflets et des huées éclatent dans toute la maison. Tous les membres de la famille de Don sont rassemblés lorsque Jasmine se lève pour reprendre son souffle. Alors que les invités font l'éloge des jeunes mariés et les embrassent, le frère de Don l'aide à se lever et l'enlace fermement. Jasmine choisit le mois de juin comme mois de mariage. Pendant plusieurs mois, elle a péniblement transféré ses affaires de son appartement exigu à la maison de Don. Don et Jasmine sont occupés à ouvrir les cadeaux lors de la réception de mariage. À la base du tas, une seule enveloppe usée par les intempéries. Le Valentin en forme de cœur qu'elle contenait semblait aussi abîmé que l'enveloppe elle-même. Quelqu'un avait effacé la signature originale. Don semblait être un candidat possible. Les mots suivants étaient écrits sur le Valentin. « J'ai reçu ce Valentin du seul homme que j'ai jamais aimé le jour de notre première Saint-Valentin. Je l'ai toujours gardé précieusement depuis. D'une certaine manière, il me semble approprié de te le transmettre maintenant. Il s'agit peut-être d'une transmission symbolique de son cœur de moi à toi. Que le reste de votre vie soit rempli d'amour et de considération l'un pour l'autre. Puissiez-vous ne jamais briser le cœur de l'autre ou laisser un orgueil insensé vous déchirer. Félicitations. Je vous souhaite à tous deux une vie d'amour et de bonheur. Avec tout mon amour, Victoria.